J'ai parlé le premier dimanche, personne n'est maître de son souffle. Personne ne connaît les lendemains. Nous les hommes, nous sommes limités. Mais Dieu est illimité. J'ai expliqué à l'église, aujourd'hui c'est ton jour. Mais demain ne t'appartient pas. J'ai expliqué, cela veut dire aux enfants de Dieu de faire attention. Parce que les choses que le monde est en train de nous présenter, nous risquerons de perdre la foi. Nous risquerons de perdre nos vies. Voilà pourquoi j'ai expliqué à l'église, le lendemain ne t'appartient pas. Le deuxième dimanche, j'ai parlé, c'est Dieu qui donne la forme. J'ai expliqué aux gens, selon Genèse chapitre 1, que vous voyez, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai expliqué à l'église, lorsque nous sommes arrivés dans le verset 2, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Quand on parle de la terre, c'est ce que Dieu a créé. J'ai expliqué à l'église que Dieu a utilisé d'autres choses pour lui donner la facilité de créer encore d'autres choses, l'église, si je peux dire ça comme ça. J'ai parlé à l'église. Dieu a créé les eaux pour créer les poissons. Dieu a créé le ciel pour créer les oiseaux. Et Dieu a créé la terre pour créer l'homme à son image. J'ai expliqué à l'église que la terre a été créée par Dieu. Et cette terre n'avait pas la forme. Et la Bible nous dit, et cette terre aussi, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. J'ai expliqué aux enfants de Dieu, la terre c'est toi, la terre c'est moi. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait tiré l'homme de la poussière de la terre. J'ai expliqué que quand Dieu va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et j'ai promis à l'église, je vais vous expliquer le langage du Créateur. J'ai parlé un peu, j'ai ouvert une parenthèse en disant pourquoi Dieu a dit faisons. Mais pourquoi il n'a pas dit j'ai fait. Et si nous regardons dans la Bible, nous allons voir que Dieu utilisait le nous. Descendons, confondons, empêchons. Il parle de pluriel. Mais or la Bible nous dit, c'est le Deutéronome chapitre 4 verset 6. Écoute, ô Israël, l'Éternel est un. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai expliqué à l'église, quand Dieu utilise les nous, c'est la majesté. Une autorité ne dit jamais je, mais il parle de nous. Et la Bible nous dit, j'ai expliqué que la Bible dit que la terre n'avait pas la forme. Mais c'est Dieu qui va donner la forme à la terre. Cela veut dire que ma soeur, mon frère, toi et moi, celui qui nous donne la forme, c'est Dieu. Dieu t'a créé un homme. Dieu t'a créé une femme. Ce qui est plus important dans notre vie, mon frère, c'est Dieu qui donne la forme. Même la réussite dans notre vie, c'est Dieu qui donne la forme de la réussite. Parce que lui-même, il dit dans la Bible, la réussite ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la réussite vient de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens, pour réussir dans la vie, il faut qu'ils touchent à la magie. Il y a d'autres pour réussir à la vie, il faut qu'ils mentent. Il y a d'autres pour réussir à la vie, il faut qu'ils volent. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, celui qui décide de la réussite d'une personne, c'est Dieu. Nous pouvons tout faire sur cette terre. Si Dieu ne décide pas pour ta réussite,
tu vas faire ce qu'on appelle tourner au rond-point. Ce qu'on dit en latin, perispao. Tu vas commencer à tourner sur place. Parce que c'est Dieu qui bénit et c'est Dieu qui élève. J'ai parlé que c'est Dieu qui donne la forme, ma soeur. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir une forme dans sa vie. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut être béni. Mais j'ai parlé à l'église. La terre que toi et moi nous sommes créés, il n'y avait pas la forme. Il fallait que Dieu vienne pour qu'il donne la forme à cette terre. Ma soeur, c'est Dieu qui va te donner la forme. Mon frère, c'est Dieu qui donne la forme. J'ai expliqué même dans cet enseignement. Tu peux être belle parce que Dieu t'a créé belle. Tu peux être beau parce que Dieu t'a créé beau. Mais laisse-moi te dire, celui qui donne la forme, c'est Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui font les efforts pour devenir belle, pour devenir beau. Je ne vous décourage pas. Mais laisse-moi te dire, celui qui donne la forme, c'est Dieu. En d'autres termes, celui qui décide de ta beauté, c'est Dieu. J'ai expliqué à l'église, il y a d'autres personnes qui sont beaux, sont belles, mais ils n'ont pas de mariage. Ils n'ont même pas une petite amie ou un petit ami à côté. Mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Mais Dieu les a donné les mariages. Dieu les a donné de l'argent. Je voulais tout simplement dire aux enfants de Dieu, ce n'est pas ce que nous sommes qui fait de nous pour que nous réussissions sur cette terre. Mais il y a un Dieu qui décide pour ta vie. Il faut que Dieu décide, ma soeur. Si Dieu ne décide pas, quelles que soient tes capacités intellectuelles, il y a d'autres personnes qui sont des génies, mais ils n'ont pas de bon travail. Ils n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Il n'y a pas une proportionnalité de son intelligence et de ce qu'il fait dans sa vie. Pour vous dire, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est Dieu. Je voulais tout simplement enseigner aux enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans associer Dieu dans ta vie. Il faut associer Dieu pour la réussite de ta vie. J'ai parlé que c'est Dieu qui donne la forme. Ce que tu es, c'est Dieu qui t'a donné cette forme. C'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement, Dieu créa. J'ai expliqué à l'église. La Bible parle de la création des choses. Mais la Bible ne parle pas de la création de Dieu. Nous sommes devant quelqu'un que Dieu n'a jamais été créé. Voilà pourquoi, ma soeur, lorsque tu viens devant la présence de Dieu, il faut être soumise. Il faut être soumis, mon frère. Parce que celui que nous servons, la Bible nous dit, il n'est pas un homme. Il est différent des hommes. Il est au-dessus des hommes. Il a pris la forme humaine. Un jour, il y avait un monsieur. Il avait son chien. Il a fait les jardins, les champs, je voulais dire, pour manger. Il a eu l'idée de faire un champ. Il a semé la semence. Mais à chaque fois, cet homme-là semait des histoires. Son chien venait, il déterrait tous les années, la semence, toute la semence. L'homme vient et reprend. Il reprend encore à semer. Mais le chien vient encore. Il prend encore cette semence, il les déterre. Il va déterrer tout. L'homme dit, ce chien n'arrive pas à comprendre l'importance de ce que moi je suis en train de faire. Si aujourd'hui cette semence arrive à la fin, moi je vais manger, lui aussi va manger. Mais lorsque l'homme prend encore pour la troisième fois la semence, il sème encore, le chien vient encore, il déterre. L'homme dit non. Ce chien, il faut que je lui parle d'un langage des chiens. Parce que si je reste toujours comme je suis,
il ne va pas comprendre l'importance de ce que nous faisons. L'homme va prendre la forme des chiens. Il lui parle d'une façon des chiens. Il dit, écoute mon chien. Ce que nous sémons ici, c'est pour notre bien. Ne déterrez pas cette nourriture. Si ça produit aujourd'hui, toi et moi, nous serons les bénéficiaires. Ce jour-là, les chiens ont compris que ce que je faisais, c'était mal. Ce que j'ai déterré, c'était notre propre nourriture. C'est la même chose, Église, que Jésus a fait. La Bible nous dit, Dieu a vu l'homme, tout ce que l'homme faisait. L'homme faisait les choses selon lui. Mais Dieu a compris qu'il fallait que je prenne la forme humaine pour parler à l'homme. C'est pour cela que la Bible nous dit, Jésus a pris la forme humaine pour venir vers l'homme. Pour dire à l'homme, voilà pourquoi la Bible nous dit, celui-là il est l'homme, mais il est aussi Dieu. Toi et moi nous sommes nés par le couplage. Mais lui est venu sans être couplé. Voilà la différence de celui que nous vous prêchons. La Bible nous dit, nous lorsque nous mourons, nous sommes décomposés. Mais lui, il n'a jamais été décomposé. Et la Bible nous dit, le troisième jour, il était ressuscité. Et il est à la droite de Dieu le Père. C'est lui que je vous prêche. Voilà pourquoi l'Église, peuple de Dieu, c'est Dieu qui donne la forme. C'est Dieu qui réussit. C'est Dieu qui donne la réussite à la vie de quelqu'un. J'ai toujours pitié des gens qui cherchent la réussite dans les péchés. Qui cherchent la réussite dans la magie. Pour gagner quoi? Or, il y a quelqu'un qui a déjà décidé pour ta vie. Il y a quelqu'un qui a déjà tracé pour nos vies. Mon frère, tout ce que nous vivons, ma soeur, ce n'est que l'accomplissement de celui qui nous a déjà tout tracé. Il n'y a rien d'hasard. Dieu savait qu'aujourd'hui tu seras ici. Dieu sait aussi demain où tu seras. On était en train de travailler avec quelqu'un. C'était le jeudi. J'ai parlé avec cet homme. Je lui ai même posé la question s'il sera dans la fête de la compagnie les vendredis. Il m'a dit non, je ne serai pas là. On a parlé, on a même ri ensemble. Lui il travaillait à côté, moi aussi je travaillais de l'autre côté. Pendant qu'on travaillait l'église, d'un coup, j'entends des bruits. Quelqu'un fait tomber des histoires. Et quand je viens, je trouve la personne que j'avais parlé sur la terre. Pas quelques minutes seulement. Il tombe. Il voulait se laisser. Moi, quand je l'ai vu, il était en train de, comme on dit, shaking. Je lui ai dit non, ne bougez pas, restez comme ça. Ce que j'ai constaté, l'homme en question, il s'est regardé, comment il s'est retrouvé à terre. Il n'en revenait pas. Comment il s'est retrouvé à terre? Quelques minutes, on vient de parler avec la personne. Et on l'a amené à l'ambulance à l'hôpital. Et là où il était tombé, on a vu des sangs. L'église, peuple de Dieu, des choses que j'ai l'habitude de vous prêcher. Moi, je ne suis pas converti aujourd'hui. J'ai toujours l'habitude de vous dire, quand je sers Dieu dans ma vie, je ne fais pas de blagues. Tu sais ce que j'aime avec les blancs? Les blancs, s'ils servent Satan, ils se donnent corps et âme à servir Satan. Et s'ils servent aussi Dieu, ils se donnent corps et âme. Mais pas comme nous. Nous, il y a un pied dedans, il y a un pied dehors. On ne sait pas qu'est-ce que nous cherchons. On ne sait pas où nous allons. C'est pour cela la Bible nous dit, tu n'es ni chaud, ni froid. C'est-à-dire tu es tiède,
moi Dieu, je te vomirai. Ce qui nous tue l'église, nous n'assumons pas. Nous sommes des irresponsables. Nous n'arrivons pas à assumer. Vous avez même honte de prêcher Jésus dans vos vies. Vous avez même honte de parler de Jésus à vos amis. Parce que ces gens-là savent ce que vous faites avec eux. J'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, moi je ne me reproche de rien. J'ai une conscience tranquille dans ma vie. Je peux manquer comme tout le monde manque de l'argent. Mais dans mon cœur, je n'ai personne dans ma vie qui plaire à mon nom. Chaque jour je me réveille, je dis Seigneur, aide-moi. Que personne sur cette terre plaire à mon nom. Mais combien parmi vous, tu as une femme que tu as laissée, tu as un homme que tu as abandonné, mais tu n'as jamais réglé, demandé même pardon. Un jour il plaira à ton nom. Un jour il parle à ton nom. Tu ne seras pas béni. C'est Dieu qui donne la forme. Écoute l'église. Je sais que les choses que je vous prêche, les gens d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui veulent entendre quelqu'un dire: ma soeur, tu seras bénie. Mon frère, tu vas être élevé. Non, ça c'est la flatterie. Dieu a déjà tracé la réussite de chacun. Dieu a déjà tracé ta bénédiction. Tout ce que nous faisons, ce n'est que la complémentarité. La complémentarité. Ce n'est que l'accomplissement de ce qui a été déjà fait. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu. Un Dieu qui fait la part des choses. En d'autres termes, nous allons lire ensemble avec vous. Là, nous étions limités dans le verset 6. On va commencer dans le verset 7. On va commencer plutôt, on s'est limité au verset 5. On va aller du verset 6. Je ne sais pas si je vais utiliser notre intelligence comme on a toujours l'habitude de faire. Genèse chapitre 1. On va commencer du verset 6. Jusqu'à 13. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Nous allons aussi lire cela en anglais pour faciliter. Genèse chapitre 1 du verset 6 jusqu'au verset 13. J'ai fait ça, ce sont toujours les moyens que nous utilisons. Chaque jour, je réfléchis pour Dieu. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth,
and the gathering together of the waters called he seas, and God saw that it was good. And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth. And it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his. L'église, on peut se limiter ici. Aujourd'hui, je vais vous parler sur faisons la part des choses. Pourquoi je suis en train de parler sur ces choses? La Bible nous dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire, Dieu va séparer les eaux qui est au-dessus de l'étendue, c'est-à-dire ce que nous appelons la pluie, et les eaux qui sont en dessous de l'étendue, ce que nous appelons le fleuve. Dieu est en train de séparer. La Bible dit, Dieu fit que l'étendue et qu'il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y a un soir, il y a un matin. L'église, dans notre texte que nous venons de lire, la Bible nous explique que Dieu est en train de faire la part des choses. Dieu est en train de séparer les choses selon sa souveraineté. Mais pourquoi nous voulons parler un Dieu qui fait la part des choses? L'église, lorsque je vous ai parlé de la création, j'ai parlé que l'homme a été tiré de la poussière de la terre pour être un homme. Dieu va souffler sur l'homme. L'homme va devenir un être vivant. Mais j'ai expliqué aussi, là où l'homme était, la terre, il y avait des ténèbres. Il fallait que Dieu crée la lumière pour que l'homme soit éclairé. Or, si vous lisez dans la Bible, celui qui éclaire la personne, c'est Jésus. Je vous ai expliqué le dimanche passé, une personne qui n'aime pas la prière, regarde même son visage. Il peut être vieux, il peut être jeune, mais regarde son visage. Je vous ai donné le mystère de la prière. Chaque fois que Dieu nous donne l'occasion ici à l'église, je ne cesse de vous dire, j'ai deux choses que je peux vous donner l'église. À part ça, je n'ai plus autre chose. J'ai la parole de Dieu à vous donner et j'ai la prière. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Je n'ai pas autre chose à vous donner. Un jour, la Bible nous dit, les disciples étaient aussi devant le temple, Pierre. Ils ont vu un paralytique qui était là, attendait de l'argent. Et la Bible nous dit, ce paralytique était vraiment espéré qu'il devait recevoir de la part de Pierre quelque chose. Mais Pierre va lui dire, nous n'avons rien à te donner, mon frère. Tout le monde qui passait ici, il te donnait de l'argent, mais tu es toujours là. Il y a des gens qui ont donné même des grandes sommes, mais tu es toujours là à demander. Mais ce que nous avons à te donner aujourd'hui, tu ne reviendras plus ici. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'église, écoute-moi. Nous n'avons pas besoin que les gens nous donnent les choses qui ne nous changeront pas nos situations. Mais nous avons quelqu'un. Lorsqu'il vient dans ta vie, ma soeur, ta situation est changée. Il y a des gens dans ta vie, ils peuvent venir comme un homme en disant que je t'aime, mais ils te portent des malheurs, ils te portent des soucis, des problèmes. Mais lorsque Jésus vient dans ta vie, il te portera la paix, il te portera la joie. C'est pour cela que vous nous voyez l'église. Je peux traverser des moments difficiles. Un jour, je vais vous donner un témoignage. On a organisé une action ici à l'église.
On a acheté des uniformes. C'était là où on a fait les uniformes, il fallait que ça vienne. On a beaucoup dépensé, mais je n'avais plus rien. Je suis allé prêter l'argent à quelqu'un, en présence des gens qui étaient là. Il fallait payer les douanes pour que ces marchandises-là viennent ici. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme nous a donné de l'argent. La marchandise est arrivée ici. Vous savez vous-même ce que font les gens. Au lieu de payer, les gens n'ont pas payé. Et maintenant, les responsables de l'argent commencent à réclamer son argent. Je me rappelle encore un jour, on m'attendait au Canada. C'est moi qui devais prier dans les mariages. Mais la personne là, que l'église avait eu, que j'avais pris l'argent pour les choses de l'église, non pour moi. Elle sera aussi là-bas. Et d'abord, elle m'a envoyé les messages, c'est-à-dire par l'entremise de maman pasteur, pour dire qu'elle a besoin de son argent. Mais l'église n'a pas acheté les histoires qu'on avait fait. C'est ce qui nous arrive aussi dans la vie. Nous sommes allés au Canada. Quand je suis arrivé à la salle, elle est venue, elle m'a salué. Poliment. Mais moi, dans mon cœur, je disais, Seigneur, je n'ai rien. Tout ce que nous avons fait, c'était pour l'église. Seigneur, où je vais trouver cet argent? Maman pasteur est là comme témoin. On a terminé la fête. Nous sommes arrivés. Elle insiste et dit, j'ai besoin de cet argent parce que j'ai un problème, il faut que je fasse quelque chose. Moi non plus, je ne peux pas retourner ici à l'église pour vous dire que prenez ces histoires, mais prenez ça. Non, je ne peux pas vous forcer. L'église, j'ai prié. Je me suis à genoux et j'ai dit, Seigneur, si j'ai fait ce truc-là pour moi, Seigneur, oublie ça. Mais si c'est pour ton église, souviens-toi de moi. Maman pasteur est témoin. Je rentre à la maison après culte. Les téléphones sonnent. Allô, pasteur? Oui, frère. Est-ce que vous êtes à la maison? Je voulais passer. J'ai dit, bon, je serai à la maison, tu peux venir de telle heure, telle heure. L'église, écoute-moi. Là où j'ai toujours l'habitude de dire à Dieu, ma soeur, mon frère, il y a des fois ça nous arrive dans la vie, vous êtes au bout. Or, le Dieu que nous servons, il nous attend toujours là où nous sommes au bout, pour que lui intervienne. Les frères entrent avec sa femme. Il dit, pasteur, on a cet argent. Dieu nous a mis à cœur. C'est notre premier argent de notre travail. Dieu nous a mis à cœur de venir te donner cet argent. C'était combien? Les mêmes montants de ce que la sœur demandait son argent. Maman pasteur est là. J'ai prié pour les frères. Ils sont sortis. J'ai dit à maman pasteur, prends cet argent. Appelle la personne, donne-la. L'église, il y a des fois, quand je vous prêche Jésus, je sais que c'est Dieu que je vous prêche. J'ai une carrière pastorale, je vous enseigne l'église. De 30 ans. Comptez vos 10 mains fois 3. J'ai des gens que j'ai prêchés qui sont des serviteurs de Dieu. J'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 12 ans. Toute ma vie, c'était une vie de prière. Je sais le Dieu que je vous prêche. Nous avons pleuré. J'ai dit, Seigneur, on allait être ridiculisés pour des choses que nous avons fait pour toi. Mais j'ai compris que tu es celui qui a dit selon Isaïe 48, verset 11.
pour l'amour de moi que je vais agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. L'église est peuple de Dieu. Le Dieu que je vous prêche, il fait la part des choses. Ici, Dieu va séparer. Il dit, ça c'est la terre, ça c'est l'eau, ça c'est le ciel. Dieu est en train de faire la part des choses. Mais curieusement, nous, les hommes créés à l'image de Dieu, nous n'arrivons pas à faire la part des choses. C'est difficile. Nous ne savons pas que ça maintenant c'est le moment de Dieu. Ça ce n'est pas le moment de Dieu. Ça c'est mon temps. Non, nous ne savons pas faire ça. Nous sommes dans le programme de la prière. On a les 21 jours. On ne mange pas. Chaque jour pendant 21 jours. On va terminer à manger jusqu'à 18h. Et on termine, on entre en prière de 1 heure du temps en ligne pour terminer à 19h. Combien parmi vous qui j'aime? Dieu vous a donné 12 mois. Dieu vous a donné une année. Dieu dit mangez. C'est ce qu'il a fait dans l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, j'ai créé les cieux et la terre. J'ai créé tout. Vous pouvez manger sauf cet arbre. L'homme va aller vers les interdictions. Et c'est ce que même David a fait. Dieu lui a donné la capacité d'avoir plusieurs femmes. Dieu dit, tu as besoin de femmes, c'est moi qui te donne. Écoute-moi l'église, je vous parle. Moi, je ne soutiens pas la polygamie. Écoute-moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire ça. Je ne cache rien. Je ne suis pas un pasteur hypocrite. C'est ça notre credo. C'est ça notre doctrine. Un homme pour une femme. C'est ça, ici. Mais le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce que nous faisons qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait autorisé à ces gens-là. Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a autorisé. Pour dire que non, Dieu aussi m'a autorisé. Non. Mais David, malgré toutes les femmes que David avait, il ne les voyait pas. Pour lui, la femme de son serviteur Uri. Mais vous savez les conséquences que David a subies. Et il y avait la mort en Israël à cause d'un péché. Est-ce que vous savez qu'il y a des fois des choses que nous faisons, les conséquences arrivent même à nos familles, ça allez savoir. Parce que la Bible dit clair, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus, Christ tu seras sauvé, toi et ta famille. Fais aussi le contraire. Si tu crois en Jésus, ta famille est sauvée, c'est-à-dire au travers de ta prière, Dieu peut sauver ta famille. Comprenez aussi qu'au travers de tes mal, mais tu vas vider la famille à leur sacrifier. Quand la magie te demande de sacrifier, tu sacrifies qui? C'est les membres de ta famille. C'est seulement maintenant que nous avons vu, même les gens sont très courageux. Parce que je vous ai prêché un jour, il y a 3 dimensions de la sorcellerie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a la sorcellerie locale, c'est-à-dire familiale. Il y a la sorcellerie nationale. Il y a aussi la sorcellerie internationale. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Auparavant, la sorcellerie, parce que le mot sorcellerie est sorti du 13e siècle, veut dire tout simplement mauvaise intelligence. Donc quelqu'un qui a une intelligence plus que vous, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Toi tu es ici, mais lui il tourne derrière toi, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Ce n'était pas d'abord voler la nuit, ce n'était pas d'abord ça. Lorsqu'une personne, une femme qui est tentée de manger l'argent d'un homme qui n'aime pas, c'est un sorcier. Vous pensez c'est quoi? Faut voler? Non. Qui n'a pas volé? Tu es toujours sur la terre. Lorsqu'une femme a 2 hommes, je vous ai parlé une histoire, une femme qui a 3 hommes. Et les 3 hommes là, l'un il a fait 8 ans. L'autre il a fait 12 ans. Et le 3e 15 ans. Parmi les 3 là, ils ne sont jamais rencontrés. Donc il gère celui de 10 ans, de 12 ans et de 15 ans. Et de 8 ans, 12 ans et 15 ans. Est-ce que cette femme pareille, si vous lui donnez un pays, il ne peut pas diriger? Parce qu'il est capable de maîtriser 3 hommes, 3 têtes. Or, vous savez vous-même, nombre de têtes, nombre de problèmes. Il gère 3 hommes. Celui de 8 ans ne sait jamais raconter celui de 12 ans. Celui de 12 ans ne sait jamais raconter celui de 15 ans. Celui de 8 ans lui donne de l'argent pour ses unités. Il a bien réparti. Celui de 12 ans, lui s'occupe de ses habits. Donc, il sait comment il se donne. Mais il sait comment les gérer.
l'église, Dieu fait la part des choses. Mais nous les hommes, nous n'arrivons pas à faire la part des choses. Ça c'est le moment de Dieu. Ma soeur, mon frère, nous devons faire la part des choses. Vous ne voyez pas comment le monde est en train de partir. Il y a une vitesse de croisière que vous ne pouvez pas imaginer. Quand je parle de la sorcellerie, dans l'ancien temps, la sorcellerie était familiale. C'est-à-dire, lui, il prend la sorcellerie seulement pour protéger sa famille. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Oh non, nous avons notre oncle, celui qui est notre sorcier, celui qui nous protège. C'était comme ça, dans leur conception, je parle. Maintenant, non, ce n'est plus protégé. Il commence à manger lui-même. Et il y a la sorcellerie nationale. Il ne se limite pas à manger sa propre famille. Il mange aussi notre famille. Et il y a d'autres encore, il ne se limite pas à manger d'autres familles qui ne lui appartiennent pas. Il vient même ici aux États-Unis, il mange les blancs. Est-ce que vous comprenez les dimensions de la sorcellerie? C'est pour cela même, il y a des fois, nous nous posons la question. Je vous ai dit qu'il y a un pasteur, on lui a dit pour entrer dans les loges, il faut qu'il sacrifie les membres de l'église, qui ne sont pas tes fidèles, qui ne sont même plutôt, qui ne sont pas de ta famille, c'est eux qui vont sacrifier. C'est dans ce là que vous aimez aller, non? Mais lorsque nous vous prêchons Jésus ici, dis-moi un peu, qu'est-ce que moi je vous ai déjà prêché ici, à part Jésus et la parole de Dieu? Qu'est-ce que moi je vous ai déjà dit ici? Vous m'avez déjà vu faire des choses. Moi je vous protège l'église, comme Dieu me protège. Il dit l'église, Dieu fait la part des choses. Lisez la Bible. Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appelle chaque chose à son nom. Mais nous, la vie de mélange. Nous n'arrivons pas, les enfants de Dieu, de faire la part des choses. Ça, c'est le moment de Dieu. Même le moment de Dieu, nous avons 2h30 seulement dans la prière. Mais il y a des gens dans l'église, il ouvre son téléphone, il commence à regarder TikTok. Vous serez maudits. La Bible nous dit on ne se moque pas de Dieu. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses, ma soeur, mon frère. Non, ça maintenant c'est le moment de la prière. Je prends mon téléphone, je ferme et je mets de côté. Maintenant c'est le problème entre moi et Dieu. C'est le moment de jeûner. Mon frère, aujourd'hui Dieu te demande de jeûner pour ton bien. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres malades, même si on met la nourriture devant toi, tu n'arrives pas à manger? Il y a d'autres situations. Tu n'arrives pas même à mettre la cuillère dans ta bouche. Voilà pourquoi l'église, nous devons faire la part des choses. Parce que Dieu lui-même fait la part des choses. Où est la part des choses dans ta vie? Où est la part des choses dans ta vie, maman, papa, mon frère, ma soeur? Dieu est en train de séparer. Dieu dit que la terre produise de la verdure. Voilà. Dieu parle de la production maintenant de la terre. Toi qui es là, tu produis quoi sur la société? Qu'est-ce que tu es en train de produire? Parce que Dieu est en train de faire la part des choses. Nous avons lu ici, non? Dieu dit, dans le verset 10, Dieu appela les secs terres. Il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Et dans le verset 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la sémence des arbres. Que la terre puisse produire. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Toi, tu es créé de la terre, de la poussière de la terre. La terre elle-même produit. Mais quoi, toi, ce que toi, tu produis? Vous n'avez pas de production. Il n'y en a pas. Vous savez, si vous faites allaiter un enfant, il n'y a plus de lait. Ce que l'enfant va commencer à tirer, c'est quoi? C'est seulement la peau de la maman, non? Et il finira par quoi? L'enfant va se retrouver à l'hôpital. Vous n'avez plus rien. Il n'y a plus de lait en vous. Vous ne produisez rien en Jésus. Au contraire, nous détruisons les gens. Au contraire, nous détruisons l'église. Au contraire, nous détruisons les corps du Christ. Il n'y a plus de production. Lorsque toi tu passes en lieu place que les gens disent, oh Dieu,
soit loué. J'ai déjà entendu quelqu'un, tellement il a fait des choses sur la terre. Les jours que les gens ont appris qu'il est mort, les gens vont commencer à danser. Il dit, ah, Dieu est grand. Maintenant nous pouvons nous reposer. L'église, parce que vous ne produisez rien. J'ai toujours à vous dire, celui qui est à côté de vous, qu'est-ce qu'il a bénéficié? Rien. Dieu fait la part des choses. Dieu a séparé et il a dit chaque chose, qu'est-ce qu'il va faire. Toi maintenant tu es créé à l'image de Dieu. Tu sais qu'est-ce que toi tu dois faire sur la terre. Si ce n'est pas de faire le mal. Le matin quand je lisais la Bible, il y a un verset biblique qui dit, celui qui fait le mal n'ira pas loin. Il n'ira pas loin, ma soeur, même si tu gardes en cachette. Tout ce que nous faisons ici. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église, faisons la part des choses. Parce que le Dieu que nous servons, il sait faire la part des choses. Quand Jésus montait à la montagne pour aller prier, il ne faisait pas de blagues. Mais vous, chaque jour, vous mangez. Mais vous êtes incapable de gêner. Je vous ai donné même des versets bibliques. La Bible dit, il y a d'autres esprits qui peuvent quitter vos corps en gênant. Ça se trouve dans la Bible. Mais toi, un chrétien, qui t'appelle chrétien, qui a accepté Jésus, quand tu vois la nourriture, tu es devenu faible. C'est pour cela que tu n'arrives pas à être même un homme ou une femme. Tous les secrets de la maison, tu commences à livrer devant la nourriture. Tu commences à parler beaucoup. Il n'y a pas la maîtrise. Comme on dit en langue sopire. On avait un ami, tous les secrets qu'on parlait ensemble, si il est devant la nourriture, cet ami-là dévoile tout. Et les jours que nous avons critiqué, à cette époque-là, nous on ne connaissait pas Jésus. On a trouvé qu'on lui a présenté la nourriture. Nous tous, nous avons mis la main dans la tête. Et il va tout débarquer là-bas. Vous ne produisez rien. Vous savez, dans la vie, même nous qui travaillons ici, aux États-Unis, vous savez, ces gens-là ont besoin de nous parce que tu as encore la force. Les jours qu'on va te déclarer malade, inapte, ils vont te kick you off. Ils vont te mettre à la porte. C'est pour cela, des fois, réservez aussi un temps pour Dieu. Pour que ce Dieu-là pense aussi à toi. Pour qu'il te donne aussi de la force. L'argent de ces pays, vous n'allez pas terminer ça. Allez prendre, ça va toujours être là. Mais toi, tu vas commencer à marcher dans les bâtons. On regarde l'âge et les bâtons. Il n'y a pas une concordance. Faisons la part des choses, l'église. Dieu lui-même qui est notre créateur, il fait la part des choses. Mais nous ne devons pas faire la part des choses. Donc pour toi, tu peux seulement laisser ces trucs-là lorsque tu dors. Manger. Un jour, les gens ont fait l'expérience. J'ai parlé de ça, l'histoire, à mon ami. Quand on venait en route, je lui ai donné l'histoire pour lui donner l'importance de jeûner. Jeûne, c'est quoi? C'est une privation totale ou partielle. Tu ne vas pas mourir. C'est un sacrifice. On a pris deux rats. On l'a mis dans un cage. Chacun dans son cage. L'autre, on les faisait manger du 1er au 30. Du janvier au décembre. L'autre, de l'autre côté, on ne les faisait pas manger, on les faisait gêner. Parmi les deux, celui qui a cédé, celui qui est mort, celui qui mangeait du 1er au 30. Les médecins ont compris que même le corps de quelqu'un a besoin de jeûner. Vous savez combien d'alcool que nous avalons dans notre corps? Chaque fois que nous mangeons, il y a de l'alcool. L'alcool n'est pas seulement la boisson. C'est pour ça que quand vous mangez, vous sentez la fatigue, vous allez dormir. C'est l'alcool de la nourriture. Alors quand vous mangez, chaque fois l'alcool. Maintenant, quand vous jeûnez, les jeûnes maintenant fait sortir ces alcools-là. Un jour, j'ai parlé avec mon pasteur, je me rappelle encore, c'est un médecin. Quand il m'expliquait encore ces enseignements-là, de la médecine et de la spiritualité, ce jour-là, j'ai encore les goûts de jeûner. Mais vous, seulement 2 jours pour jeûner.
va venir vous perfuser là-bas, non? Ou vous transfuser. L'église faisant la part des choses. Dieu a fait la part des choses. Vous savez pourquoi l'église d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à marcher dans la droiture, dans l'été. Vous êtes des chrétiens, mais vous faites la honte du christianisme. Vous savez, il y a des gens, il est difficile de dire celui-ci c'est mon pasteur. Et même d'autres pasteurs aussi, quand on dit c'est mon pasteur, il te signale. Non. Il ne dit pas. Parce qu'il dit c'est un détracteur. Il fait des dégâts. L'église faisant la part des choses. Nous avons choisi Jésus. Pour terminer, j'ai regardé une histoire des 21 jeunes. C'était des jeunes qui sont des chrétiens. Ils ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Alors les gens qu'on appelle les théoristes l'ont enlevé à cause de leur foi. Les gens l'ont cherché, ces 21 frères-là. Personne ne les a trouvés. Ils étaient disparus. Mais les jours de leur exécution, les jours qu'on voulait l'exécuter, on voulait les tuer tous. C'est alors que ces gens-là ont filmé et ils ont balancé la vidéo. Parmi leur exécution, tous les 21, ce qui a bouché le monde, ce n'est pas leur exécution. Parce que ces gens-là savaient que quand vous êtes entre les mains de ces gens-là, vous n'avez pas la chance de vivre. Mais ce qui a bouché le monde, c'était leur foi en Jésus. Ils n'ont pas nié Jésus, malgré qu'ils étaient déjà à genoux, on devait les exécuter. Et tout le monde, chacun avec son attitude, à genoux, les autres soulevaient leurs mains pour prier Dieu. L'église, est-ce que vous sentez ce que moi je ressens? Il y a des fois le monde nous trompe, que tu puisses haïr ton frère, haïr ta soeur pour rien, que tu puisses faire le mal, parce qu'il y a d'autres situations qui peuvent arriver dans notre vie. Ça sera trop tard. Tu n'auras pas le temps d'arranger ou de réparer. Ces frères-là, tous 21, ils ont soulevé leurs mains. Je ne sais pas s'ils voyaient quoi. Je ne sais pas s'ils voyaient la gloire de Dieu. Bien aimé, si vous voyez la gloire de Jésus, vous allez demander, Seigneur, prends-moi que je parte, au lieu de rester ici pour payer des billes de gaz, d'électricité et tout, même des voitures. Tel que nous sommes ici, nous sommes des prisonniers libres. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Juste que nous marchons avec nos costumes, nous sommes des prisonniers libres. Au lieu de nous enquestrer quelque part, on nous laisse marcher. Regardez le nombre de fois tu penses à toi-même et le nombre de fois tu penses au billes. Qu'est-ce qui est plus nombreux? Seul Jésus qui peut nous libérer. Ça, ce n'est que le corps. L'église, faisons la part des choses. Jésus a fait la part des choses. Il a séparé, ma soeur. Il y a des fois, il faut faire la part des choses. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre Jésus et le monde? Pourquoi vous n'arrivez pas? Un jour, j'ai vu 2 pasteurs. Une fille a passé. Il commence à montrer la fille. Il dit, elle est là, elle est là. J'ai mis ma main comme ça. Je dis, Seigneur, ça c'est le retour de Jésus précédé, anticiper ça. Mais les 2 là sont mariés. Écoute-moi l'église. Nous ne sommes pas des saints. Mais nous devons apprendre dans notre vie à prier Dieu. Celle qui va nous donner la force de résister, c'est Dieu. Pourquoi vous venez prier comme si quelqu'un tentait d'essayer de prier? Vous savez, dans la vie, si vous essayez de faire quelque chose, vous allez échouer. Lisez dans la Bible. Les Égyptiens, quand ils suivaient les Israéliens, quand ils ont traversé la mer Rouge, et ils ont essayé, quelle était la suite? Noyés. Mais quand les Israéliens traversaient la mer Rouge, la Bible dit qu'ils n'essayaient pas. À chaque fois qu'ils mettaient leurs pieds, l'eau se séparait en 2. Ça, c'est la puissance de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, là où il y a des problèmes difficiles, quand tu mets tes pieds, le Dieu que tu sers va séparer l'eau en 2 et toi tu vas traverser en 5. Faisons la part des choses. Vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Regardez même quelle heure vous venez à l'église. Quelqu'un vient à l'église commence à 12h, il vient à 13h, 13h30. Mais la culte va terminer à 14h30. Mais c'est là la première personne à réclamer de rentrer. À part ceux-là qui travaillent, bien sûr.
l'église. Parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. On avait la fête. Hein? Moi et maman passaient, j'ai dit non, nous allons terminer d'abord notre jeûne à 18h et après nous allons partir. Je n'ai pas voulu ouvrir mon téléphone et être avec vous parce qu'on était en train de conduire, on était allé vers la fête. Là. Mais regarde les gens qui m'appelaient au téléphone. Pasteur, est-ce que tu vas venir ou pas? Mais les mêmes gens-là, quand je l'appelle pour la campagne ici, pour Jésus, non, nous sommes en train de faire un conteneur. Alors le conteneur en question, il fallait que je sois là pour mettre des cartons, pour mettre des têtes. L'église, faisons la part des choses. Le temps que l'église est en train de traverser, c'est le temps de faire la part des choses. Est-ce que vous êtes des chrétiens et vous êtes des crétins? On ne sait plus vous identifier. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde ne craint plus Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il y a même des pasteurs, des serviteurs qui devaient être des modèles. Même moi aujourd'hui j'ai honte. Il y a un frère qui a dit au travail. Il a dit, il y a un frère qui a dit que tous les pasteurs sont les mêmes. Je lui ai dit, regarde-moi en face. Dis-le-moi si je suis le même. Je sais les dieux que je sais. L'église, écoute-moi. Je marche chaque jour devant Dieu. Je prends mon temps à prier. Je ne touche jamais à la femme d'autrui. Je ne touche jamais à l'argent d'autrui. Je ne touche jamais à ce qui ne m'appartient pas. J'ai mon temps pour prier à Dieu. Je dis, regarde-moi en face, mon frère. Dis-le-moi. Si vous savez qu'il y a des gens qui ont fléchi leurs genoux devant Baal, il y a aussi d'autres qui ne l'ont pas fait. Nous sommes fiers de servir les dieux qui nous donnent la force de marcher dans la crainte, dans la droiture. Voilà pourquoi chaque fois que nous venons à l'église, mes frères et sœurs, priez Dieu dans la vérité. Ne priez pas Dieu parce que tu as besoin de mariage. Ne priez pas Dieu parce que tu as besoin de l'argent. Ne priez pas Dieu parce que tu as besoin de quelque chose. Mais priez Dieu pour le salut de ton âme. Parce que l'argent, tu peux être marié, mais tu as vécu le divorce. Tu peux avoir de l'argent, mais un jour tu manques aussi. Mais lorsque tu as Jésus, Jésus reste dans ton cœur. On a déjà vu les gens dire I love you. Ils donnent l'impression dehors. Allez voir à la maison. Allez forcément non. Comme il y avait un couple, je vous ai dit, toujours bagarre, bagarre, bagarre. Bagarrer toujours. Si les invités viennent, ils disent stoppons. Parce que nous avons un invité. Et quand l'invité entre, c'est comme s'il n'y a rien. Dès que l'invité sort, c'est la femme qui commence. Où nous étions arrêtés. C'est-à-dire continuer à bagarrer. Faisons la part des choses, mon frère. Nous sommes des chrétiens. Nous devons montrer au monde que nous sommes des chrétiens. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Dieu a fait la part des choses. Un Dieu qui fait la part des choses. Chacun reste dans son domaine. Si tu es une femme, reste une femme. Si tu es un homme, reste un homme. Chacun fait sa part. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses qui se faisaient pas hier commencent à se faire aujourd'hui. Vous savez, chez nous, en Afrique, je parle aussi des choses de l'Afrique. C'était les papas qui sortaient pour aller chercher pour la famille. Même ici, ça a commencé comme ça. Si vous ne savez pas, je vous informe. Depuis qu'ils ont mis les femmes commencent à travailler comme des hommes, ça crée beaucoup de divorces dans les mariages. Ça crée beaucoup de problèmes dans les mariages. Et vous savez l'église. Chez nous, c'était les papas qui sortaient pour aller chercher pour la famille, quelque chose pour la famille. Et maintenant, quand papa sort, la maman restait. Et si vous regardez les deux là, comment ils s'habillaient, le papa était en pantalon pour sortir. Et la maman était toujours en panne. C'était comme ça. Il fit un moment, même avant même que nous voyagions, les choses commencent à changer.
Maintenant, ce sont les mamans qui sortaient pour aller même dans les dibongos, pour aller chercher. C'est les papas qui restent à la maison. Donc, les papas ne fournissent plus les efforts. Maintenant, c'est les femmes qui font. Même ça se passe maintenant. Et maintenant, voilà comment les choses commencent à changer. Maman, plus elle sortait, maman dit, mais avec la panne, et suivre les bis là, ça va créer des problèmes. Maman porte maintenant des pantalons. Pour faciliter la route. Et papa aussi, plus de rester à la maison, il dit, mais pourquoi rester à la maison, les pantalons vont te trouver. Il porte les pannes. Il devient comme chef coutumier. Ça, c'est l'inversion des valeurs. C'est ce qui se passe maintenant. Un jour, j'ai vu mon père sortir avec les pannes. Il dit, ça c'est quoi ça? Ça, c'est le monde à l'envers. Un jour, nous aussi, si on va porter les pannes, peut-être, lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi. Tu vas demander à Dieu, dis Seigneur, je vais faire la part des choses. Lève-toi, ma soeur. Maman, lève-toi.